1 Samuel, chapitre 27, au verset 1. On va le lire ensemble et puis après, on va continuer à avancer dans la prédication. 1 Samuel, chapitre 27, au verset 1. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » C'est surtout la première partie qui m'intéresse. David dit en lui-même, « Je périrai un jour de la main de Saül. » La manière en fait dont il va prononcer en fait cette phrase, et il est en train de prier quand il prononce cette phrase, en fait il dit, il y a déjà un jour qui est fixé et où je vais périr de la main de Saül. Ce qui montre en fait le niveau de doute dans lequel il était au moment où il fait cette prière. Il était vraiment dans une période où il doutait en fait que Dieu était capable de le protéger. Puisqu'en fait il dit, je périrai un jour de la main de Saül. C'est pas qu'il dit, peut-être je vais périr de la main de Saül. C'est pas qu'il dit, je périrai de la main de Saül s'il continue à me poursuivre. Il dit, il y a déjà un jour qui est fixé. Le mardi 25 mars, c'était même quelle année? Moins 500 quelque chose, c'est dans ces eaux-là je crois, où je sais déjà que je vais périr de la main de Saül. En fait, au moment où j'ai lu ce passage, je passais moi-même par un moment de doute et j'attendais, j'espérais quelque chose, je priais pour quelque chose de vraiment précis et qui n'arrivait pas. Et donc, moi-même, j'ai commencé à douter. Et alors que j'étais en train de prier, de méditer la parole de Dieu, tout en étant dans ce moment de doute, parce que c'est ce que faisait le roi David ici aussi, il était dans un moment de doute, mais il continuait quand même à prier. Il était dans un moment de doute, mais il continuait quand même à s'accrocher à la main de Dieu. Il continuait quand même à s'accrocher à sa relation avec Dieu. Et je suis tombé justement sur ce passage de la vie du roi David. Et ça a résonné en moi. Je périrai un jour de la main de Saül. Et je me suis imaginé la manière, il était déjà caché et tout, et je me suis imaginé l'état d'esprit dans lequel il devait être à ce moment-là. Et le fait de voir en fait que dans ce passage que David, qu'on considère comme un héros de la foi, le fait de voir qu'il a aussi douté, d'une certaine manière, en fait, ça m'a un peu réconforté. Ça m'a réconforté pour deux raisons. D'abord parce que je me culpabilisais en fait moi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, nous les serviteurs de Dieu, on n'est pas des surhommes, mais je me culpabilisais en fait de douter. Je me disais, mais comment c'est possible que je doute? Ça veut dire quoi? Que j'ai pas assez de foi? Comment c'est possible que je doute que cette chose-là va arriver? Et donc, ça m'a réconforté en me disant, ouais, même le roi David, il a douté. Donc, bon, moi, je ne suis pas plus que le roi David. Je peux aussi passer par des moments de doute. Ça arrive. Et donc, je me suis dit, tout le monde peut douter. Même le plus grand héros de la foi peut douter. Et la deuxième raison, c'est parce que je connais l'issue de l'histoire. Je connais l'issue de l'histoire et je sais que Saül n'a pas tué David. Et donc, je sais que Dieu a protégé David. Même si David a douté de la protection de Dieu, Dieu l'a quand même protégé. Et je sais donc que la promesse s'est accomplie pour David. Il est devenu roi et il est monté sur le trône comme Dieu l'avait prévu. Et Saül n'a pas eu la peau de David. Et il n'a jamais péri sur la main de Saül. Et en fait, ce jour dont David parlait par rapport à Saül, il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé parce que Dieu n'avait pas prévu qu'il arrive. Il n'est jamais arrivé parce que Dieu n'avait pas écrit qu'un jour il allait arriver. Même si David croyait qu'il allait arriver, ce jour-là n'est jamais arrivé. On sait que Saül n'a jamais tué David, au contraire. Et ce que ça nous montre en fait, c'est que nous, on peut douter. Nous, on peut douter, mais Dieu ne doute pas. En fait, ce que ça nous montre, c'est que nos doutes à nous ne font pas douter Dieu. Dieu, il est certain de l'issue finale. Il est certain de notre destinée. Il est certain de l'histoire qu'il a écrite pour nous. Il en est certain. Donc même si nous on doute, lui il ne va pas douter de cette destinée-là. Même si à ce moment-là, le roi David, qui n'était pas encore roi, est en train de douter du fait que Dieu est capable de le protéger, Dieu était quand même capable de le protéger. Même si le roi David à ce moment-là était en train d'être certain qu'un jour il allait périr de la main de Saül, Dieu était en train de se dire, tu crois ça, mais ça ne va pas arriver parce que je ne l'ai pas écrit comme ça. Et donc nos doutes ne font pas douter Dieu. Nos doutes ne font pas douter Dieu sur l'issue finale. Nos doutes n'empêchent pas Dieu d'agir. Nos périodes de doute n'empêchent pas Dieu d'agir. Nos doutes n'empêchent pas l'action de Dieu dans notre vie. Et en fait, ça a été comme un déclic pour moi au moment où j'ai compris ça. Comme une libération. Parce que vous savez, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous tient. C'est quelque chose qui nous ronge. Et donc moi, je me sentais coupable d'avoir douté. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit non. En fait, ma période de doute par laquelle je suis en train de passer, je dois prier, je dois en sortir. Mais ça ne va pas empêcher Dieu d'agir.
Ça ne va pas changer la destinée que Dieu a prévue pour moi. Ça ne va pas changer l'issue finale de ma vie. Ça ne va pas changer le cours de l'histoire parce que Dieu l'a écrite différemment. Même si moi, je doute et que je pense que ça va arriver d'une certaine manière. Si Dieu n'a pas prévu que ça va arriver de cette manière-là, ça va arriver de la manière dont lui-même a prévu. Parce que mes doutes n'empêchent pas Dieu d'agir. Et ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on doute tous, mais que nos doutes n'empêchent pas Dieu d'agir. Ton doute ne va pas faire douter Dieu parce que lui, il ne doute jamais. Parce que lui, il est omniscient, il connaît déjà le futur. Il sait déjà ce qui va t'arriver demain et après-demain. Même si toi, tu doutes de ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Même si toi, tu doutes qu'il y a une bénédiction qui est prévue pour toi demain. Même si toi, tu doutes qu'il va te protéger demain. Lui, il va quand même le faire. Lui, il va quand même prévoir ce bienfait-là. Il va quand même te protéger demain. Parce que tes doutes n'empêchent pas Dieu d'agir. Parce qu'en fait, en lisant ce passage, je me suis rendu compte que nos doutes ne sont pas plus puissants que Dieu. Dieu est plus puissant que nos doutes. Dieu a plus de pouvoir que nos doutes. Dieu a plus de force que nos doutes. En fait, nos doutes n'arrêtent pas la promesse de Dieu pour nos vies. Tes doutes ne vont pas arrêter la marche de Dieu dans ta vie. Parce qu'on passe par des situations qui peuvent nous faire douter. Le monde passe par des situations qui peuvent faire douter. On a l'impression là que les choses s'enchaînent. On a l'impression qu'on était en train de célébrer qu'on sortait du Covid. Maintenant, c'est la guerre qui arrive. On a l'impression que c'est bizarre. Il y a toujours des choses qui s'enchaînent comme ça et qui peuvent nous faire douter en fait que tout va bien aller. Mais pourtant, en fait, ces doutes-là, tout ce qu'on regarde au journal et qui nous fait douter sur l'issue, sur demain, sur après-demain, sur l'année prochaine, sur l'année qui suit, sur la prochaine décennie, tout ça, en fait, ça ne fait pas douter Dieu sur l'issue finale. Parce que lui, il connaît déjà l'issue finale. Il sait qu'au bout du chemin, il y a la victoire qui t'attend. Il sait qu'au bout du chemin, il y a la bénédiction qui t'attend. Il sait qu'au bout du chemin, à la ligne d'arrivée, tu vas passer en premier et tu vas avoir la victoire. Peu importe si toi, tu doutes de cette victoire-là, Dieu, lui, ne doute pas de cette victoire. Et il a assez de foi pour vous deux. Il a assez de foi pour vous deux. C'est pour ça que dans la Bible, on nous parle de la dose de foi. Dieu met en nous une dose de foi. Quand on doute, il rajoute une petite dose de foi pour que ça puisse nous renforcer. Il a assez de foi pour vous deux. Et donc, même si tu passes par des moments de doute, sache qu'il va te remettre cette petite dose de foi. C'est juste à toi de la demander. Parce que, comme j'ai dit, on passe par des situations, des événements, des choses qui vont nous faire douter. Mais tous ces vents-là, tous ces doutes qui passent par notre esprit, qui passent dans le monde, etc., ça ne fait pas douter Dieu. Lui, il est confiant. Lui, il est rempli d'assurance. Il sait. Parce que lui, il est omniscient, alors il sait, il connaît et il continue à marcher. Et il continue à marcher vers toi. Et il continue à marcher vers toi avec cette solution. Et il continue à agir dans ta vie avec cette solution-là. Peu importe ce qui se passe, peu importe tes doutes, tout ça n'arrête pas Dieu. N'arrête pas la marche de Dieu dans ta vie. Et ce passage, en fait, il m'a fait me rendre compte que même les grands héros de la foi qui sont passés justement par ces moments de doute, et il y en a d'autres. J'ai commencé du coup à chercher un peu qui d'autre est passé par des moments comme ça. Vous savez, le prophète Jérémie, on peut afficher le passage, je ne vais pas le lire, mais le prophète Jérémie, un jour il a parlé à Dieu, il a prié, il a dit « Ne serais-tu pas pour moi comme une source dont les eaux ne sont pas sûres ?» En pleine prière comme ça, il est dans la présence de son Dieu et il lui a dit « Ne serais-tu pas pour moi une source dont les eaux ne sont pas sûres ?» Ça veut dire que, en fait, là où David, il avait douté de l'action de Dieu, lui, Jérémie, il a été encore plus loin. Il a douté de la nature de Dieu. Il demande à Dieu s'il n'est pas pour lui comme une source dont les eaux ne sont pas sûres, alors que Dieu dit qu'il est une source abondante pour nous. Et lui, il va dire, est-ce que tu n'es pas pour moi comme une source dont les eaux ne sont pas sûres? Ça veut dire dont je ne sais pas en fait si tu vas vraiment m'abreuver ou pas. Je ne sais pas vraiment si tu vas vraiment me faire du bien ou pas. Il a douté de la nature même de Dieu. Au cœur du doute, on peut dire vraiment des bêtises. Là, vraiment, il a dit quelque chose, mais c'est une ineptie. On peut se dire, mais comment est-ce que Dieu a accepté de continuer à le bénir? Comment est-ce que Dieu a accepté de continuer à travailler avec quelqu'un qui vient de… C'est une insulte, en fait. Il prie comme ça et il insulte Dieu. Et ici, Jérémie, il a carrément douté de qui était Dieu. Le roi David a douté de la protection de Dieu, mais ça n'a pas empêché Dieu de le protéger. Et le prophète Jérémie, il a douté de la nature même de Dieu, mais ça n'a pas changé la nature de Dieu. Ça n'a pas changé le fait que Dieu est resté Dieu. Même si Jérémie a douté de la nature de Dieu, est-ce que Dieu a changé? Il n'a pas changé. Même si le roi David a douté de la protection de Dieu, est-ce que Dieu ne l'a pas protégé? Il l'a protégé quand même. Et donc, on voit que nos doutes ne vont ni changer ce que Dieu est, ni changer ce que Dieu fait. Nos périodes de doute ne vont pas changer ce que Dieu est, ni ce qu'il fait dans notre vie. Et donc, c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu te dire que
Ton doute n'arrête pas l'action de Dieu. Même si tu doutes, Dieu va continuer à agir. Ton doute ne change pas la nature de Dieu. Même si tu doutes, Dieu continue à être Dieu. Dieu continue à être souverain. Dieu continue à être assis sur son trône. Parce qu'il est plus puissant en fait que ce doute-là. Il est plus puissant que la période de doute par laquelle tu es en train de passer maintenant. Et tu disais, mais tellement je doute, Dieu ne peut plus agir dans ma vie. Même cette période-là par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, sache qu'elle n'est pas plus forte que Dieu. Et donc, ce n'est pas parce que tu passes par ce moment-là que ça va changer qui est Dieu, que ça va changer la nature même de Dieu, ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait. Peut-être qu'il y en a ici à qui c'est jamais arrivé et franchement, je vous admire. Gloire à Dieu pour vous. Si vous vous doutez jamais, gloire à Dieu si vous n'êtes jamais passé par des moments où vous vous posez des questions, vous avez un peu des idées noires, etc. Gloire à Dieu pour vous vraiment. Parce que, voilà, je ne dis pas que, j'ai jamais dit, il ne faut pas mal interpréter la prédication. Jamais dit qu'il faut douter. Jamais dit que le doute est une bonne chose. Jamais dit ça. Ce que je dis juste, c'est que malheureusement, certains d'entre nous, il y a des super-héros parmi nous, mais certains d'entre nous, on est des humains, on est encore des humains et que ça nous arrive. Ça nous arrive de douter. Et c'est arrivé au prophète Jérémie, c'est arrivé au roi David, c'est arrivé à plein d'autres héros de la foi, c'est arrivé à Moïse, c'est arrivé à Abraham, c'est arrivé à plein d'autres héros de la foi. Mais ce que ces versets en fait nous apprennent et ce dont je suis convaincu surtout en lisant ces passages, c'est que notre doute ne change pas qui est Dieu et ce qu'il fait, ne change pas sa nature et son action. On va lire encore un passage ensemble dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17, ça va devenir un peu plus clair si ce n'est pas encore clair pour l'instant. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. 2 Rois 4. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit pour lui, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. En fait, c'est un autre passage où on voit une période de doute. On sent bien quand on lit ce que la Sunamite dit, on sent bien qu'elle n'est pas à l'aise. On sent bien qu'elle n'a pas confiance. On sent bien qu'elle est en fait en train de douter. Pourtant, on dit avant ça que c'est une femme de foi. On dit que c'est une femme de bien. On dit même que c'est une femme de distinction. Donc, c'est une femme qui est distinguée dans le peuple de Dieu. C'est une femme qui est distinguée. On dit aussi qu'elle est généreuse, puisqu'elle a le cœur sur la main. Elle va aller jusqu'à construire une annexe de sa maison pour pouvoir recevoir le prophète quand il passe par sa ville. Vous imaginez le bon cœur qu'elle avait. Et donc, elle a fait ça. Et cet acte en fait de générosité a tellement touché l'homme de Dieu, a suscité quelque chose dans le cœur de l'homme de Dieu qu'Élisée veut que Dieu puisse l'exaucer. Et donc, il veut que Dieu lui fasse du bien, que Dieu fasse du bien à cette femme, à cette famille. Et donc, Élisée va poser la question à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce que nous, on est connus, on est bien, donc on peut aller parler au roi pour elle. On peut faire quelque chose pour elle. Et ce qui est intéressant là, c'est sa première réponse. La première fois, en fait, on lui pose la question, elle va répondre, en fait, j'habite dans le pays avec mes gens, j'habite dans mon pays. Comme pour répondre, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Parce que certainement, elle avait des moyens, elle avait tout ce dont elle avait besoin et elle n'a pas osé faire la demande à Dieu. Parce qu'elle doutait tellement que ça puisse arriver qu'elle n'a même pas osé le demander à l'homme de Dieu. Et pourtant, au fond d'elle, Dieu sait, Géasi sait, et Élisée va savoir après qu'elle veut quelque chose.
Elle veut un enfant. Elle veut que sa famille puisse grandir. Elle veut avoir une postérité. Elle veut un enfant. Elle veut un enfant, mais en fait, le doute va l'empêcher même de prononcer cette demande. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, on doute tellement de l'action de Dieu. On doute tellement que Dieu peut agir qu'en fait, on n'ose même pas faire la demande. C'est pour ça, tout à l'heure dans la prière, j'ai voulu qu'on puisse réellement dire c'est maintenant, que Dieu va agir maintenant, que Dieu va faire quelque chose dans notre vie maintenant. J'ai voulu vraiment qu'on puisse prononcer ces paroles-là pour chasser en fait ces doutes-là, pour chasser les doutes qui nous empêchent de parler, pour chasser les doutes qui ferment notre bouche. Parce que comme cette tsunamite, parfois on est comme ça aussi. Parfois en fait, nos doutes ferment notre bouche et on n'ose même pas parler. Et on n'ose même pas ouvrir la bouche pour dire « Seigneur, c'est ça que je veux. Seigneur, mon cœur désire cette chose-là. Seigneur, mon cœur désire un bienfait bien précis. Mon cœur désire, je ne sais pas, la guérison. Mon cœur désire la libération. Mon cœur désire le mariage. Mon cœur désire un enfant. » On n'ose même pas le faire parce qu'on doute tellement que ça puisse arriver qu'on n'ose pas le faire. Raison pour laquelle ici, au début, elle ne va pas oser. La première fois, en fait, on va lui poser la question. Elle va dire, en fait, ouais, moi, je suis là, je suis bien, il n'y a pas de problème. J'habite avec mes gens, on est bien. Et en fait, elle répond comme ça justement parce qu'elle ne croit pas. Elle n'a pas assez de foi à ce moment-là. Elle doute pour dire, non, ça peut arriver. Pour dire, non, Dieu peut encore me donner un enfant. Mais Dieu, par son prophète, va quand même lui faire une promesse. L'action de Dieu va quand même arriver vers elle. La promesse de Dieu va quand même arriver vers elle. Et c'est pour ça qu'en introduction, je disais que nos doutes n'arrêtent pas la promesse de Dieu. Puisqu'en fait, elle n'a même pas osé demander. Mais la promesse de Dieu est quand même venue. Dieu a quand même fait cette promesse dans sa vie. Dieu a quand même prophétisé sur sa vie. Même si elle n'y croyait pas avant qu'il le dise. Et on voit après que, même après qu'il l'a dit, elle ne croyait toujours pas. Elle ne croyait toujours pas. Et là, en fait, c'est avec le cœur qu'elle va parler. Au moment où la promesse est prononcée, elle va dire non, 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 non. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, s'il te plaît, ne trompe pas ta servante. Ça veut dire, ne me raconte pas des histoires. J'ai pas envie que tu me dises que ça va arriver, et puis après, je suis encore déçu, et après, ça va pas arriver. On dit qu'elle est vieille, son mari est vieux, donc ça veut dire que ça fait peut-être 50 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'ils sont en train d'attendre un enfant. Et pendant ces 50 années-là, comme j'ai dit, c'est une maison de prière. C'est un couple de prière. C'est un couple qui suit Dieu. Ça veut dire que le nombre de serviteurs de Dieu qui ont dû passer dans ces 50 années-là et lui dire « tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant », à un moment donné, elle était déçue. C'est pour ça qu'elle dit là, à ce moment-là, « homme de Dieu, s'il te plaît, ne trompe pas mon cœur. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. Ne me fais pas du mal en me promettant quelque chose. Je sais que ça ne va pas arriver. Ne me fais pas du mal. » Tellement son doute était en fait en train d'obscurcir ses yeux, elle ne voyait même plus que c'était Dieu qui était en train de lui parler. En fait, parfois, nos doutes, ils vont jusqu'à mettre un voile sur nos yeux, un voile sur nos yeux spirituels, et donc on ne voit plus que c'est Dieu qui est en face de nous. Parfois, nos doutes, en fait, ils vont jusqu'à fermer nos oreilles, et on n'entend même plus que c'est la voix de Dieu qui est en train de venir au creux de notre oreille et nous dire « tu vas avoir un enfant », et nous dire « tu vas être exaucé », et nous dire « je suis en train d'arriver vers toi », et nous dire « je suis en train de souffler un vent nouveau dans ta vie », et nous dire « je suis en train de faire arriver tout ce que tu as demandé depuis tout ce temps-là, je suis en train de le faire arriver maintenant ». Parfois, nos doutes mettent un voile sur nos oreilles et un voile sur nos yeux. Et c'est pour ça qu'on doit être capable de prier pour faire tomber justement ce voile qui se met sur nos yeux et qui se met sur nos oreilles. Le voile du doute, il faut réellement le faire tomber. Au moment où la promesse va être prononcée, elle doute tellement qu'elle va dire « non, s'il te plaît, arrête, stop, ne me raconte pas des histoires ». Parce que là, à ce moment-là, c'est l'homme de Dieu qu'elle voit devant elle, alors qu'elle aurait dû voir Dieu directement. Parfois, en fait, quand une parole est prononcée sur ta vie, tu ne dois pas voir la personne qui est en train de la prononcer. Tu dois voir Dieu qui la prononce directement. Parce que ce n'est pas une histoire de personne. Parce que ce n'est pas une histoire d'humain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu n'es pas venu écouter quelqu'un. Aujourd'hui, tu es venu écouter ton Dieu en direct. Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour te connecter à quelqu'un. Tu es venu pour te connecter à ton Dieu en direct. Tu n'es venu ni pour ton voisin de gauche, ni pour ton voisin de droite. Tu es venu pour Dieu directement. Et donc, c'est ça qu'on doit voir. On doit voir directement Dieu qui nous parle. Et là, c'est réellement avec le cœur qu'elle va parler. Et vous savez, moi je dis toujours, dans la Bible, tout est important, chaque mot, même la ponctuation. Et vous voyez, il y a des points d'exclamation. Ça veut dire la manière dont elle a dit, elle a sûrement crié. Elle a dit, ah non, laisse-moi tranquille. C'est ce genre de réaction qu'elle a eue au moment où cette promesse est arrivée. Et comme si en fait, on lui avait déjà trop dit ça. Et le O là, le OH là, c'est vraiment, laisse-moi tranquille. C'est vraiment, je ne veux plus entendre ça.
Comme si on l'avait déjà trop raconté tout ça. Et elle ne veut même plus entendre la promesse parce qu'elle a déjà été trop déçue durant ces dizaines et ces dizaines d'années, qu'elle est maintenant devenue même amère. On sent dans sa manière de répondre qu'elle est amère. Elle était déjà même remplie de doutes, remplie d'amertume. Et pourtant, au verset 17, on dit « Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. » Et pourtant, on ne dit pas que son doute a été levé. Elle a continué à douter, mais pourtant elle est quand même tombée enceinte. Elle a continué à douter, mais pourtant Dieu a quand même agi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ton doute n'empêche pas Dieu d'agir dans ta vie. Ton doute ne va pas empêcher Dieu d'agir parce qu'il est plus fort que ça. À la même époque, exactement comme la promesse avait été prononcée, la promesse s'est accomplie avec exactitude. Malgré les doutes de cette femme, malgré sa manière de répondre, malgré ce qu'elle a dit à l'homme de Dieu, et c'était Dieu devant elle, donc malgré ce qu'elle a dit à Dieu, la promesse de Dieu s'est quand même accomplie parce que son doute n'a pas fait douter Dieu, parce que son doute n'a pas empêché Dieu d'agir. L'action de Dieu n'est pas conditionnée. Il n'y a pas de condition à l'action de Dieu. L'action de Dieu n'est pas conditionnée par ton état d'esprit. L'action de Dieu n'est pas stoppée par tes doutes. L'action de Dieu n'est pas stoppée par tes pensées, par ce que tu penses, par ce que tu dis. L'action de Dieu n'est pas stoppée par tout ça. Dieu, il est plus fort que ses doutes. Il a été plus fort que les doutes de la Sunamite. Et il est également plus fort que tes doutes à toi. Et il y a 3 leçons en fait qu'on peut apprendre de cette histoire. J'aimerais qu'on les parcourt maintenant. Et de la réaction en fait de la femme sunamite, la manière dont elle a agi, nous apprend 3 choses. Vous savez, cette femme, en fait, d'abord, la première chose, c'est qu'elle me fait penser vraiment, hein, quand j'ai relu ce passage, elle me fait penser à beaucoup de chrétiens que je rencontre, à beaucoup d'entre vous avec qui j'ai des entretiens, etc. Des chrétiens qui ont été déçus, en fait, du milieu chrétien, pas de Dieu, pas du vrai christianisme, pas de la relation avec Dieu, mais qui ont été déçus du milieu chrétien, de la manière dont les chrétiens agissent, de la manière parfois malheureusement dont ceux qui se disent serviteurs de Dieu agissent, tellement déçus qu'ils ne veulent même plus espérer, tellement déçus qu'ils ne veulent même plus entendre ce que Dieu veut leur dire. Comme cette femme en fait, comme cette femme ici qui implore Élisée. Au lieu d'implorer Dieu pour que Dieu puisse agir, elle implore Élisée pour ne pas entendre, pour ne pas être déçu, pour ne pas en fait réveiller l'espoir qui était à l'intérieur d'elle, pour ne pas réveiller l'espérance. C'est comme si elle dit à Élisée, non, ne réveille pas l'espoir. Ne réveille pas l'espérance parce que cet espoir-là a déjà été trop souvent déçu. Alors, ne le réveille pas. Et en fait, elle ne veut pas qu'on réveille l'espoir qu'elle a perdu parce que ça lui a déjà fait mal avant. Et beaucoup d'entre nous, honnêtement, on est comme ça. Beaucoup d'entre nous, on a entendu des choses, oui, quelqu'un qui se disait, je ne sais pas, serviteur de Dieu, il est venu dire des choses sur notre vie, c'est jamais arrivé. Et donc, on croit qu'on est déçu de Dieu. Mais en fait, on n'est pas déçu de Dieu. On est déçu de cette personne-là qui a dit une bêtise et qui disait, ah, c'est Dieu qui m'a dit, mais Dieu lui avait rien dit. Et on est déçu de cette personne-là. Mais on n'est pas déçu de Dieu. Et en fait, c'est de ça dont elle va se rendre compte au fur et à mesure de cette histoire. C'est qu'en fait, elle était déçue des hommes. Elle était déçue des hommes de Dieu précédemment qui leur avaient dit des bêtises. Mais elle n'était pas déçue de Dieu. Comme cette femme, et c'est pour ça en fait qu'elle a répondu, oh non, laisse-moi tranquille. Elle n'a pas dit, Seigneur, je ne veux pas entendre ta promesse. Elle a dit, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle parlait à l'homme parce qu'elle était déçue de l'homme de Dieu. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais par contre, il ne faut jamais croire qu'on est déçu de Dieu. Parce qu'en fait, ça, c'est une tactique de l'ennemi. C'est une tactique de l'ennemi que quand on est déçu d'un être humain, peut-être demain vous allez être déçu de moi, je vais faire une bêtise, je vais vous dire une bêtise, voilà, ça arrive, pas de problème, vous allez être déçu de moi. Mais le fait d'être déçu de moi, ça ne doit pas vous rendre déçu de Dieu. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas chercher la personne la plus charismatique, charismatique dans le sens de la personne, hein, pas dans le sens… Non, non, vous ne savez pas pourquoi je dis ça, bref. Non, c'est une blague avec mes parents, dit. Non, donc il ne faut pas chercher la personne qui a le plus de charisme, la personne qui va le mieux parler, la personne qui va avoir les mots les plus beaux, etc. Parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, la personne va vous décevoir. Quoi qu'il arrive, un jour, oui, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai prévenu. J'ai dit, moi j'ai des défauts, donc si vous ne me connaissez pas, vous allez me découvrir un jour, vous allez dire, mais ce gars, il a des défauts en fait. Oui, et je vais vous décevoir, oui, et je vais dire une bêtise, oui, et voilà, ça arrive. Mais, si vous êtes venu chercher Dieu, si vous êtes venu écouter Dieu, et pas écouter un homme, vous n'allez pas être déçu de Dieu. Vous allez être déçu de David, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas important. Vous pouvez être déçu de moi, c'est rien. Mais vous n'allez pas être déçu de Dieu. Et c'est ça le plus important. Quand on cherche Dieu de toutes les manières possibles et imaginables, quand on ne cherche pas un leader charismatique, quand on ne cherche pas un maître, quand on ne cherche pas un gourou, alors
on peut être déçu d'un homme, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à suivre Dieu. Et c'est ce genre de relation qu'on doit créer avec Dieu. C'est pour ça que moi je dis toujours, moi je ne suis pas un intermédiaire, je suis juste un facilitateur. Ça veut dire, on est là, on essaye que vous puissiez, vous, avoir une relation directe avec Dieu. Pas qu'on soit entre les deux, que quand il y a un problème, vous appelez, ah, Pasteur David, tu peux prier pour ça? Oui, on va prier. Mais après, on va vous dire aussi, continue à prier toi-même. C'est ça qui est important, d'avoir une relation en direct avec Dieu. Alors à ce moment-là, tu seras déçu comme la Shunammite là. Elle était déçue des hommes de Dieu, mais elle n'était pas déçue de Dieu. Et c'est ce genre de relation qu'on doit avoir avec notre Dieu. Et donc je disais que le doute a remplacé l'espoir en fait dans sa vie. Et elle ne voulait pas qu'on réveille cet espoir. Mais quand on lit bien, elle dit bien « Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante », donc c'est bien à l'homme qu'elle parle. Et donc, la première leçon, c'est que tu peux douter des hommes, mais ne doute jamais de Dieu. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que quand tu doutes d'un homme, tu es en train de douter de Dieu. Parce que les hommes t'ont peut-être déjà déçu. Quand je parlais dans le futur tout à l'heure que j'allais vous décevoir, peut-être que les hommes t'ont déjà déçu dans le passé. Mais sache que Dieu ne va jamais te décevoir. Même dans le futur, Dieu ne va jamais te décevoir. Lui, quand il proclame une promesse sur ta vie, elle va arriver, elle va s'accomplir. Quand c'est réel, quand ça vient réellement de Dieu, ça va s'accomplir. Si tu es là aujourd'hui ou que tu nous écoutes, peu importe, et que les gens sont venus vers toi et t'ont raconté n'importe quoi, t'ont dit « Oui, Dieu m'a dit que ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça sur toi. » Dans le milieu chrétien, les gens aiment bien, c'est sucré dans leur bouche, Dieu m'a dit. Ils aiment trop dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a des gens qui servent même de ça pour avoir une femme, qui viennent, qui disent Dieu m'a dit on doit se marier, vous connaissez, vous rigolez parce que vous connaissez. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu chrétien. Mais ce n'est pas parce que des êtres humains ont fait ça, ont utilisé le nom de Dieu en vain, que toi maintenant tu dois être déçu de Dieu. Tu peux être déçu d'un homme, mais ne sois jamais déçu de Dieu. Sache que ce n'était pas Dieu. Si ce n'est pas arrivé, si tu ne l'as pas senti, si ce n'était pas clair à l'intérieur de toi, si Dieu ne t'a pas parlé à toi-même, ce n'était pas Dieu. C'était juste un homme qui a utilisé le nom de Dieu en vain parce que lui, il ne déçoit jamais. Alors oui, tu peux douter des hommes, mais ne doute jamais de Dieu. Et c'est la première leçon qu'on apprend avec ce texte, ne jamais douter de Dieu et de son action pour notre vie. La deuxième leçon, c'est la suite du verset. On nous dit que cette femme, en fait, elle devint enceinte et elle eut un fils comme Élisée l'avait dit, comme Dieu l'avait proclamé. Elle a douté, elle a demandé de ne pas réveiller l'espoir, elle était désespérée. Mais est-ce que ça a empêché Dieu d'agir? Est-ce que son désespoir a empêché Dieu d'agir? Son désespoir n'a pas empêché Dieu d'agir parce que nos doutes, ton doute ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Et parfois, en fait, c'est une manière d'être orgueilleux, en fait, de penser que parce qu'on doute, Dieu ne va pas pouvoir agir. Comme si Dieu était conditionné par notre état d'esprit. Donc, même si tu doutes, évidemment que, et je reviens sur ça, je ne dis pas qu'il faut rester dans la période de doute, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien dans lequel il faut se complaire, je ne dis pas ça. Je dis juste que ça arrive. Mais sache juste qu'au moment où tu es dans ce doute-là, sache juste que ces moments de doute n'ont pas effacé la promesse que Dieu t'a faite. Ça n'a jamais été effacé. Cette promesse-là, elle continue à avancer vers toi. Et évidemment qu'il faut avoir la foi, évidemment qu'il faut renforcer notre foi, évidemment qu'il faut demander à Dieu de nous donner une nouvelle dose de foi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est des êtres humains et ça arrive à tout le monde de douter. Et c'est pour ça qu'il faut être conscient que ces petits moments de doute dans une vie de foi. En fait, dans une vie de foi, on a des moments de doute. Mais notre vie, ça reste une vie de foi. Ça reste une vie dans laquelle on croit que Dieu peut agir dans notre vie. Et tout ça, ça ne va pas empêcher Dieu d'agir. Même si tu as douté à un moment donné de la promesse de Dieu, sache que tu peux reprendre ta marche en avant. Tu peux continuer en fait à marcher avec lui. Tu peux continuer à remettre ta foi et à chasser ces doutes qui sont à l'intérieur de toi. En fait, tu peux recommencer à avancer avec foi, avec confiance et avec assurance parce que le roi David a douté. Mais Saül ne l'a pas fait périr. Jérémie a douté, mais la promesse de Dieu s'est quand même accomplie. Cette femme a douté, mais elle est quand même devenue enceinte et elle a eu quand même un enfant. Alors, même si tu as douté, ne te culpabilise pas avec ce doute-là. Reprends courage dès aujourd'hui, maintenant, comme on a dit tout à l'heure dans la prière. Maintenant, reprends courage. Maintenant, sois restauré. Maintenant que ta foi puisse être relevée. Maintenant, au moment où on est en train de prêcher, au moment où on est en train de partager la parole, parce que ton doute n'a pas arrêté la marche de Dieu vers toi, la marche de Dieu en avant, parce que Dieu est plus puissant que ton doute. Dieu est plus grand que ton doute. Pour la troisième leçon que nous apprend cette histoire, on va continuer un peu à lire ce passage, donc on va continuer à partir du verset 18, on va continuer ensemble et voir ce qui s'est passé ensuite. À partir du verset 18, et on va lire jusqu'à la fin du passage. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête,
Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Quand on se rappelle en fait de qui est cette femme, et quand on se rappelle de quel était son état d'esprit quelques temps avant, quelques mois, quelques années avant, on se rappelle de son état d'esprit et de son attitude. Et on voit ici, on se dit, mais son attitude, elle est quand même interpellante. Elle a reçu une bénédiction de Dieu, donc elle a eu cet enfant, mais après on voit que cet enfant, il est tombé malade. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut une relation personnelle avec Dieu, c'est ce qu'on voit ici. Parce qu'en fait, ce que Dieu avait conclu, le contrat que Dieu avait avec cette femme, même son mari, en fait, il ne savait pas. Parce que le mari, il a vu l'enfant malade, il n'a pas essayé de gérer lui-même. Il a amené à sa femme en disant, « Ok, ça c'est ton histoire avec Dieu, arrange ça avec ton Dieu. » Et puis après, l'enfant va mourir. Et là, en fait, elle aurait pu retomber dans son état d'esprit de doute en disant, voilà, on m'a trompé, voilà encore, c'est encore la même chose. Mais pourtant, il faut bien regarder ce qu'elle va dire. Quand on va lui demander ce qui se passe, on va lui demander, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Elle va répondre, tout va bien. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le doute avait été chassé. Le doute, en fait, qu'elle avait quelque temps auparavant avait été chassé. Elle qui était remplie de doutes avant, maintenant, elle semble être remplie de foi. Maintenant, au moment où l'enfant est mort, elle est capable de prononcer la phrase « tout va bien ». Comme si, en fait, son doute s'est transformé en foi. Comme si, en fait, le niveau de doute auquel elle était arrivée s'est transformé en un niveau de foi énorme. Parce qu'elle a vu l'action de Dieu dans sa vie. Et donc, maintenant qu'elle a ce niveau de foi-là, peu importe ce qui lui arrive, elle voit l'enfant mort devant elle et elle dit « tout va bien ». Elle voit l'enfant mort devant elle et elle dit « oui, on va bien, pas de problème, tout va bien ». Parce qu'elle sait à l'intérieur d'elle que Dieu a déjà agi une fois et qu'il va encore agir une deuxième fois. Elle sait que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Donc s'il a mis le souffle de vie dans cet enfant, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas remettre le souffle de vie? Puisqu'il a mis une fois le souffle, il peut mettre une deuxième fois le souffle. Et à ce moment-là, en fait, le doute l'a complètement quittée. Elle sait qu'elle n'a plus de raison de douter de l'action de Dieu. Et donc son niveau de doute s'est transformé en un niveau de foi. Et là, même dans une épreuve aussi difficile que la mort de son fils, que la mort de son enfant, elle dit « tout va bien ». Quand l'enfant qu'elle a désiré depuis tant d'années meurt, elle est capable de regarder cet enfant, de lever les yeux vers le ciel et dire « tout va bien ». Et on a vu que
C'était une femme qui était très honnête, parce que la manière dont elle a répondu à Élisée, elle est très honnête. Donc elle dit ce qu'elle pense. Et donc quand elle est en train de dire « tout va bien », c'est parce qu'elle pense réellement que tout va bien. C'est parce qu'elle est réellement convaincue que tout va bien. Elle est réellement convaincue que Dieu va agir. Elle est réellement convaincue que celui qui lui a donné cet enfant ne va pas lui retirer. Elle est convaincue que tout va bien. Elle est convaincue qu'il n'y a pas de problème en fait, parce qu'elle sait avec qui elle est en train de marcher. Avant ça, elle avait oublié, mais là, elle s'est rappelée avec qui elle est en train de marcher. Elle sait qu'elle marche avec celui qui a créé la vie. Et donc, il n'y a aucun problème pour redonner la vie à un mort, puisque lui-même, il a créé la vie. Et donc, elle est convaincue que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de problème. En fait, elle a remplacé son doute et les paroles de doute qu'elle avait l'habitude de prononcer par un simple « tout va bien », par en fait une foi et des paroles de foi. Au cœur de l'épreuve, elle a juste dit « tout va bien » parce qu'elle ne doutait plus. Parce qu'elle ne doutait plus de l'action de Dieu, parce qu'elle avait vu la main de Dieu et elle savait que la main de Dieu n'était pas trop courte. Elle savait que la main de Dieu allait encore agir. Elle savait que dans cette situation-là, elle allait encore voir la main de Dieu. Et donc, la troisième leçon que nous apprend la vie de cette femme sunamite, c'est que c'est normal de douter, c'est vrai, certes, mais quand tu as vu la main de Dieu, après à un certain moment, tu n'as plus de raison de douter. Dieu remplace en fait tes doutes par de l'espérance et par de la foi. Et à toi ensuite de remplacer tes paroles de doute. La parole de tout à l'heure, « Oh non, ne trompe pas ta servante, homme de Dieu », par juste un « tout va bien ». À un moment donné, on doit être capable, en fait, même au cœur de l'épreuve, même au cœur des situations les plus compliquées, comme là, un enfant qui meurt. Je crois qu'au niveau épreuve, je crois qu'on est très haut. Même au cœur de cette épreuve-là, on doit être capable de dire « tout va bien ». On doit être capable de dire « il n'y a pas de problème ». Au cœur de la tempête, parce qu'on marche avec celui qui a calmé la tempête. Alors on est capable juste de prononcer cette phrase « tout va bien ». Et quand on est capable de prononcer cette phrase « tout va bien », qu'est-ce qui se passe? Dieu agit. Encore plus fort qu'avant, de manière encore plus spectaculaire qu'avant, parce que juste elle a dit « tout va bien ». Notre doute doit laisser la place à l'assurance que tout va bien et que tout ira bien. Comme cette femme, quand tu peux, au cœur des épreuves les plus compliquées, t'écrier tout va bien ». Quand tu peux crier vers ton Dieu et dire juste « tout va bien, il n'y a pas de problème ». Et c'est quand elle a arrêté de douter, c'est quand elle a dit « tout va bien » qu'elle a vu un grand miracle. Qu'elle a vu un miracle encore plus grand même que la naissance. Parce qu'on est d'accord qu'on est tous, mais la résurrection, c'est quand même, au niveau des miracles, c'est quand même, voilà. Mais la naissance, pour elle, c'était déjà un miracle. Mais elle a vu un miracle encore plus grand quand elle a pu juste dire à Dieu « tout va bien ». Elle a vu la résurrection. Parce que, en fait, à ce moment-là aussi, je crois que quand elle prononce cette phrase du « tout va bien », je crois qu'en fait, elle comprend le plan de Dieu. Elle comprend le plan de Dieu, c'est qu'au final, ce que Dieu voulait faire dans la vie de son enfant, ce que Dieu voulait faire dans la vie de cette famille, ce n'était pas juste faire naître un enfant. Faire naître un enfant, peut-être que ça aurait été trop simple. Il voulait leur donner plus que ça. Il voulait faire ressusciter un enfant dans cette famille. Et parfois, en fait, on doute parce qu'on ne comprend pas la taille, l'amplitude du plan de Dieu pour notre vie. Parfois, nous, on voit juste, voilà, je veux qu'un enfant naisse. Mais Dieu, peut-être au-delà de la naissance, peut-être que ce qu'il veut te donner, c'est la résurrection. C'est au-delà de ce que toi, tu espères. Parce qu'on est d'accord que la résurrection, c'est un miracle qui est au-delà du miracle de la naissance. Et c'est ce que Dieu voulait donner à cette famille-là. Il voulait, dans cette famille, amener la résurrection, amener la puissance de la résurrection. Alors, c'est pour ça qu'on doit se dire que tout va bien. Si tu te dis que tout va bien, tu ne vas pas juste te contenter de voir la naissance, tu vas également voir la résurrection. Peu importe si autour de toi, tu as l'impression que tout s'écroule. Peu importe si autour de toi, tu as l'impression de voir la mort justement ici. Peu importe, tu dois être capable de dire « tout va bien ». Chasse le doute et juste dis à ton Dieu « tout va bien ». Même si les circonstances te disent le contraire, même si les circonstances te disent que ça ne va pas, même si les circonstances te disent que la mort est en train de t'envahir, affirme, proclame avec assurance, avec foi que tout va bien. Comme cette tsunamite-là, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois, le nombre de fois qu'il faudra le proclamer. Proclame juste que tout va bien. Parce que c'est après avoir proclamé de ses lèvres que tout allait bien, que tout a réellement été bien, qu'elle a vu un miracle auquel elle n'imaginait même pas ce miracle. Quelques années auparavant, quand on lui a dit qu'elle allait tomber enceinte, elle ne s'imaginait même pas que oui, ça allait arriver. La première étape, ça allait arriver. Elle allait tomber enceinte. Elle allait avoir un enfant 1 an plus tard. Mais qu'après ça, elle allait également voir de ses yeux la résurrection. Parce que Dieu avait prévu plus que ça. Et
Il avait prévu plus que la promesse même. Parfois, on t'a donné une promesse. Dieu t'a donné une promesse, mais il t'a donné juste la pointe émergée de l'iceberg. Il t'a juste donné la partie visible, mais il y a encore une partie invisible qu'il veut te donner. Il y a un miracle encore plus grand qu'il veut faire dans ta vie. Mais pour ça, il faut être capable de dire « tout va bien ». Il faut être capable de chasser le doute et que le doute laisse la place juste à « tout va bien ». Juste cette simple phrase « tout va bien ». Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 9. 2 Corinthiens 1, 9 nous dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. » En fait, au début de l'histoire, on voit que la Sunamite, en fait, elle est certaine que la naissance de son enfant ne peut pas arriver. Elle est certaine que ça ne va pas arriver. Son doute est devenu tellement grand que c'est devenu une certitude. En fait, le doute, il est capable de nous faire croire qu'on est dans une certitude. Donc, en fait, elle doutait tellement que Dieu puisse lui donner un enfant qu'elle était certaine, en fait, qu'elle était stérile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais ce que je dis, c'est que parfois, le doute nous fait croire qu'on est dans une certitude. En fait, le doute de se dire Dieu peut me donner un travail peut nous faire croire qu'on n'est pas capable ou que Dieu n'est pas capable de nous donner ce travail, justement. En fait, le doute de la guérison peut nous faire croire que cette maladie qu'on est en train de vivre, c'est normal. Que c'est normal de vivre avec cette maladie-là. Et on peut devenir même certain. De la même manière dont la Sunamite, elle était certaine. En fait, qu'elle était stérile, elle est certaine, voilà. Soit moi, soit mon mari, je ne sais pas. Mais on ne peut pas avoir d'enfant, c'est comme ça. Je suis certain que je suis stérile, qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Parce que c'est son doute qui s'était transformé en certitude. Mais c'était une mauvaise certitude. C'était une certitude qui venait de l'ennemi. Parfois, le doute devient une certitude et il faut chasser en fait. Ça vient de l'ennemi, donc il faut chasser. Quand quelque chose vient de l'ennemi, il faut le chasser. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, que l'histoire avance, elle voit la main de Dieu, Élisée parle sur sa vie, ça agit, etc. Et puis, on voit que son état d'esprit en fait va changer. Et au moment où son enfant va mourir, à ce moment-là, elle va être certaine que tout va bien et que cet enfant-là va ressusciter. En fait, de la certitude du doute, elle est passée à la certitude de la foi. Et en fait, c'est ce chemin-là que Dieu nous appelle à faire. De la certitude du doute, c'est-à-dire la certitude que tout ira mal, à la certitude que tout ira bien. Parce que c'est ça qui s'est passé. En fait, elle était certaine que tout irait mal, c'est-à-dire qu'elle terminerait sa vie sans enfant. Et elle est passée de cette certitude que tout ira mal à la certitude que Dieu va ressusciter son enfant et que tout ira bien. Et c'est ce qu'on voit, c'est la démarche en fait, au fur et à mesure que cette histoire avance, c'est ce qu'on comprend dans son état d'esprit, dans sa manière de parler, dans sa manière dont elle est, etc. Donc cette certitude de la non-naissance, elle s'est transformée en une certitude de la résurrection. Et c'est ce qu'on voit en fait aussi dans ce passage de 2 Corinthiens 1,9. On voit qu'en fait, on dit ici, nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Comme, ok, je suis sûr que je vais mourir. Pourtant, quand Dieu vient dans notre vie, il transforme cette certitude de la mort en certitude de la vie et en certitude de la résurrection. Et en fait, c'est ce genre de certitude qu'on doit avoir. Et en fait, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir. Sortir en fait de la certitude de la maladie et entrer dans la certitude de la guérison. Sortir de la certitude de la solitude et entrer dans la certitude du mariage, du foyer, de la famille. Sortir en fait de la certitude de la pauvreté et entrer dans la certitude de la prospérité. Sortir en fait de la certitude de tout va mal dans ma vie à la certitude de tout va bien par l'action de Dieu dans ma vie. En fait, c'est ça qu'on doit faire. C'est ce trajet que Dieu nous appelle à faire. Et c'est là en fait où chacun d'entre nous doit arriver. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici, il nous dit qu'il est passé de la certitude de la mort à la certitude de la vie et de la résurrection. Comment il a fait ça? En mettant sa confiance en Dieu plus qu'en lui-même. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une manière en fait, c'est un peu orgueilleux de dire que parce qu'on doute, ça ne va pas arriver. Parce qu'on doute, Dieu ne peut pas agir. En fait, c'est un peu orgueilleux parce qu'on se dit que c'est par notre propre force. Mais ce qu'il dit ici, c'est qu'il a transformé ça. Il dit qu'il a enlevé la confiance qu'il avait en lui-même et il a placé cette confiance-là en Dieu parce que lui, il est capable de ressusciter les morts et il est capable de donner la vie. Et c'est là en fait où chacun d'entre nous, on doit arriver. Là où l'apôtre Paul est arrivé, c'est là où chacun d'entre nous, on doit arriver. Que réellement, qu'on puisse changer nos doutes en certitude. Change en fait ton doute que l'action de Dieu est
possible, que Dieu peut agir dans ta vie en certitude du miracle, certitude de l'action de Dieu, certitude de la puissance de Dieu dans ta vie. Et donc, si tu dois retenir 3 choses aujourd'hui, c'est que, et c'est ce avec quoi on va prier maintenant, c'est d'abord que tes doutes n'empêchent pas Dieu d'agir. Donc, enlève cette culpabilité du doute. Tu as douté, ok, laisse ça derrière toi. Tu es passé par une période de doute, ok, laisse ça derrière toi. Tu es encore maintenant dans une période de doute, ok, choisis maintenant. Proclame maintenant que cette période de doute, elle est derrière toi. Proclame maintenant que tu sors de ça et que ce doute-là n'a aucun impact sur ton futur, n'a aucun impact sur ta destinée parce que Dieu est plus grand que ce doute-là. Dieu est plus puissant que ce doute-là. Ton doute ne sera jamais assez fort pour empêcher Dieu d'agir. Ton doute ne sera jamais assez fort pour changer la nature même de Dieu. Dieu reste assis sur son trône. Peu importe si tu doutes, Dieu reste assis sur son trône. Peu importe si tu doutes de sa nature, Dieu garde la même nature. Peu importe si tu doutes qu'il est omnipotent, il reste omnipotent. Peu importe si tu doutes qu'il est omniscient, il reste omniscient. Peu importe si tu doutes qu'il est omniprésent, il reste quand même omniprésent. Ton doute ne va pas changer la nature de Dieu. Et c'est justement la deuxième chose à retenir, c'est qu'on n'a aucune raison de douter de Dieu. Il peut arriver qu'on doute de ce qu'un homme a dit, mais Dieu, lui, on ne peut pas douter de lui. Parce qu'il ne nous a jamais donné une raison de douter de lui. Du début de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a jamais donné une raison de douter de lui. Alors pourquoi aujourd'hui tu vas commencer à douter de son action? Tu dois avoir une confiance forte. Et la dernière chose justement, c'est la suite, c'est que l'action de Dieu et la foi qu'on met dans son action change en fait le doute en certitude. Change la certitude de la mort en certitude de la résurrection. La foi en fait que Dieu met à l'intérieur de nous va changer la certitude de la mort en certitude de la vie. Alors on va se lever maintenant et on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que réellement aujourd'hui on puisse chasser cette certitude de la mort, cette certitude que tout va mal, cette certitude de la maladie en certitude de la résurrection, certitude de la vie, certitude que tout va bien, certitude de la guérison. Aujourd'hui c'est ce changement-là que Dieu veut opérer dans notre vie. Aujourd'hui Dieu veut opérer un changement dans ta vie. Il veut opérer un changement qui va bouleverser ta vie. Il veut opérer un changement aujourd'hui qui va changer complètement ton état d'esprit. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu marchais comme la Sunamite parce que tu es allé d'église en église, tu es allé d'homme de Dieu en homme de Dieu et ils t'ont dit des choses peut-être qui n'avaient aucun sens, peut-être qui ne sont jamais arrivées. Mais aujourd'hui, laisse ça de côté parce que c'était les hommes qui parlaient. Aujourd'hui, c'est Dieu qui veut te parler en direct. Aujourd'hui, c'est Dieu qui veut juste s'approcher de toi et te dire aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, tu peux proclamer que tout va bien. Aujourd'hui, s'il y avait des secteurs de ta vie que tu considérais comme morts, sache qu'aujourd'hui, ils sont en train de ressusciter. Sache qu'aujourd'hui, Dieu est en train de souffler un vent de résurrection sur ta vie. Sache qu'aujourd'hui, Dieu est en train de souffler un vent de vie sur toi. Il est en train de souffler un vent qui va ressusciter même tout ce que tu considères comme mort à l'intérieur de toi. Si tu considérais que ta santé, elle était morte, c'est-à-dire que tu allais être malade jusqu'à la fin de tes jours, sache qu'aujourd'hui, Dieu est en train de changer cette certitude. Cette certitude que tu as pour la maladie, il est en train de la transformer en certitude pour la guérison. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, ne commence pas à regarder à gauche, à droite, les gens qui sont autour de toi. Aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. Si tu pries aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. Si tu n'élèves pas ta voix, c'est entre toi et Dieu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va te dire comment tu vas prier. Il n'y a personne qui va te mettre les mots dans ta bouche. Aujourd'hui, c'est entre toi et lui. Si tu veux être certain, c'est entre toi et lui. Si tu veux laisser, c'est entre toi et lui. Si tu veux changer aujourd'hui cette certitude de la mort en certitude de la résurrection, si tu veux marcher dans la vie et dans la résurrection, c'est entre toi et Dieu. Si tu veux continuer à marcher comme la Sunamite et continuer à douter, c'est entre toi et Dieu également. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce choix. De la même manière où la Sunamite, elle a fait ce choix de dire tout va bien. Parce qu'elle avait le choix de dire encore « Oh non, l'enfant est mort ». Mais elle a juste dit « Tout va bien ». Elle avait le choix, mais elle a fait le bon choix. Aujourd'hui, je t'encourage juste à faire le bon choix. Mais je ne peux pas le faire pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui dois fermer tes yeux et commencer à prier. Aujourd'hui, c'est toi qui dois commencer à parler à ton Dieu. Aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance.
chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance, je te fais confiance, oui je te fais confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, oui je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, je te fais confiance. Si quand on a parlé tout à l'heure de la Sunamite qui avait cette amertume en elle parce qu'elle ne croyait plus en l'action de Dieu, parce qu'on lui avait raconté trop de choses. Si tu t'es reconnu là-dedans et que réellement toi tu te dis non, on m'a raconté trop de choses et j'ai peur maintenant de prononcer ces paroles, j'ai peur maintenant de demander quelque chose à mon Dieu, j'ai peur de faire confiance à mon Dieu. Si tu sens réellement que la Bible nous parle en fait des racines de l'amertume, ça veut dire qu'en fait l'amertume c'est quelque chose qui s'enracine à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le doute devient une certitude à un certain moment. Parce que en fait l'amertume s'installe à l'intérieur de nous, les racines s'installent et donc il faut déraciner. Il faut déraciner l'amertume. Il faut déraciner le doute et l'amertume que le doute a créé. Et donc si on t'a trop raconté des histoires ou tu as trop cru précédemment et tu dis que tu ne veux plus réveiller l'espoir, je demande juste de mettre la main sur ton cœur et on va prier pour toi pour que réellement Dieu puisse déraciner cette amertume-là, que réellement aujourd'hui tu puisses lui refaire confiance. Que même si précédemment on t'a raconté des histoires qui ont retiré l'espoir à l'intérieur de toi, qui ont retiré l'espérance à l'intérieur de toi, qui ont retiré l'envie de demander quelque chose à ton Dieu, que réellement aujourd'hui tu puisses recréer cette relation avec ton Dieu, cette relation de père à enfant, cette relation en fait où tu es à l'aise, de pouvoir lui dire tout va bien parce que je sais que tu vas agir, où tu es à l'aise en fait de pouvoir juste te reconnecter à lui, lui parler, lui demander d'agir.
et que tu lui fais confiance. Que tu lui fais confiance et tu sais qu'il va agir. On va déraciner ensemble. On va déraciner ensemble cette amertume. On va déraciner ensemble ce doute qui est devenu une certitude à l'intérieur de toi. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, je m'approche devant ton trône pour proclamer, Seigneur, que tu es en train maintenant de souffler, Seigneur, un vent, de souffler, Seigneur, un vent d'une nouvelle foi, un vent, Seigneur, d'un nouvel esprit. Un nouvel esprit, Seigneur, qui renouvelle en nous cette foi. Aujourd'hui, Seigneur, maintenant, restaure, Seigneur, la foi de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, change le doute, Seigneur, en certitude. Change, Seigneur, aujourd'hui, le doute en foi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement nous reconnecter à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous, Seigneur, qui avons douté dans le passé. Aujourd'hui, Seigneur, dans le passé, peut-être qu'on nous a dit des choses qui nous ont fait douter. Peut-être qu'on nous a dit des choses, Seigneur, qui ont retiré notre espérance. Aujourd'hui, je te demande réellement de renouveler cette dose d'espérance en nous. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que les racines de l'amertume sont déracinées maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que l'amertume est brisée maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que le doute, Seigneur, est brisé maintenant. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous nous accrochons à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, les racines de l'amertume, les racines du doute, aujourd'hui, Seigneur, elles sont transformées. Transformées, Seigneur, en racines de foi. Transformées, Seigneur, en racines de certitude. Certitude, Seigneur, pour ton action. Certitude, Seigneur, que tu vas agir. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, nous voulons, Seigneur, que tu puisses réellement, Seigneur, aujourd'hui, juste nous tendre la main. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu nous tendes la main, Seigneur, et que nous tenions ta main, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons ta main. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons tes bras. Et nous voulons juste, Seigneur, nous blottir au cœur de tes bras. Au cœur de tes bras, Seigneur, et parler à ton oreille. Parler, Seigneur, aujourd'hui à ton oreille et te dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'ai confiance que tu peux agir. Aujourd'hui, Seigneur, je crois en toi. Aujourd'hui, Seigneur, j'espère. Aujourd'hui, Seigneur, ravive cet espoir à l'intérieur de moi. Ravive, Seigneur, cet espoir. Que cet espoir, Seigneur, puisse être ravivé en moi. Parce que j'ai besoin de cette espérance. J'ai besoin, Seigneur, de marcher avec cet espoir. J'ai besoin, Seigneur, de marcher avec cette foi. Alors déracine, Seigneur, aujourd'hui. Déracine, Seigneur, le doute de quelqu'un. Déracine, Seigneur, l'amertume de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, lave, Seigneur, nos cœurs. Lave, Seigneur, nos cœurs de l'amertume. Lave, Seigneur, nos cœurs de la déception. Lave, Seigneur, nos cœurs de dégoût. Lave, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, de l'incrédulité. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle envers nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons confiance en ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, nous espérons, Seigneur, en ta fidélité. Nous espérons, Seigneur, que Seigneur, tu vas agir avec fidélité envers nous, avec justice envers nous. Aujourd'hui, c'est dans cette fidélité que nous mettons notre espérance. Aujourd'hui, nous ne mettons pas notre espérance en un homme. Nous ne mettons pas, Seigneur, notre espérance dans la parole d'un homme. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous mettons notre espérance dans ta parole. Nous mettons, Seigneur, notre espérance dans ta nature. Nous mettons, Seigneur, notre espérance dans qui tu es et dans ce que tu es capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Merci, Seigneur, d'avoir restauré cette confiance à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as restauré cette confiance. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as restauré cet espoir. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as restauré, Seigneur, cette espérance à l'intérieur de nous, que tu es capable d'agir. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tout va bien. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tout ira bien demain. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que, Seigneur, nous avons foi en la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la puissance de la résurrection que nous voulons voir dans notre vie. Cette puissance que nous voulons voir dans notre vie aujourd'hui. Sa fidélité durera toujours. Chante la fidélité de Dieu. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours. Visualise la main de Dieu qui est en train de te relever. Tu es en train de tendre la main vers toi. Durera toujours sa fidélité. La main de Dieu est en train de te guérir Durera ton cœur. La main de Dieu est en train de guérir ton cœur. sa La main de Dieu est en train de restaurer.
La main de Dieu est en train de mettre un pansement sur la plaie qui dure depuis longtemps. La main de Dieu est en train aujourd'hui d'effacer la cicatrice qui te fait encore mal. La main de Dieu est en train de passer aujourd'hui. Sans ce vent de restauration, sans ce vent de guérison qui est en train de passer. Le vent de la guérison des cœurs est en train de passer. Le vent de la restauration est en train de passer. Tendre la main. Ne résiste pas à la main de Dieu. Tends ta main vers lui. Tends ta main vers lui et saisis sa main. Tu es resté par terre trop longtemps. Dieu veut te relever aujourd'hui. Dieu veut te relever maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir sa main. Tout ce que tu as à faire, c'est lever ta main vers lui et saisir cette main. Cette main qu'il est en train de te tendre maintenant. Cette main fidèle, cette main forte, cette main agissante. Sa droite triomphante est en train de se tendre vers toi. Saisis sa main. Ne résiste pas, saisis sa main. Lâche prise complètement. Lâche prise complètement parce que c'est pas par ta force, c'est pas par ton intelligence, c'est par la force de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir que tu vas pouvoir être relevé. C'est par le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir que tu vas pouvoir être restauré. Ne sois pas réticent. C'est le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir qui va te changer. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui te permet de sortir de cette situation. C'est le Saint-Esprit qui te permet de sortir de cette prison qui t'enferme depuis trop longtemps. Dieu est en train de te sortir de cet endroit-là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de briser les chaînes. Ne résiste pas à la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Ne crois pas que tu n'en as pas besoin. On en a tous besoin. On a tous besoin de saisir la main de Dieu. Peu importe qui on est, on a besoin de saisir la main de Dieu. Peu importe qui on est, on a besoin de se blottir dans les bras de Dieu. Son amour pour toi ne s'arrête pas. Parce que la parole de Dieu dit de chercher Dieu tant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il crée des opportunités pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu a créé une opportunité pour toi. Il a créé une opportunité pour moi, pour qu'on puisse réellement saisir quelque chose. Alors j'espère que tu as pu saisir ce que tu devais saisir. Que Dieu vous bénisse.